Je fais pas 10 000 pas par jour, ni 3 séances de muscu par semaine. Ça va, mais ça va pas. Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans et j'ai décidé de changer tout mon mode de vie afin de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Anxiété, SOPK et TCA feront aussi partie de l'aventure. Je réapprends à manger, je revois ma manière de faire les courses, j'apprends à aimer le sport et j'en découvre des nouveaux et je me crée des nouvelles habitudes. Bienvenue dans ma nouvelle vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo de ma série Nouvelle Vie. C'est une série où en fait je vous parle sans filtre de mon changement de mode de vie. J'ai envie d'avoir une meilleure hygiène de vie pour ma santé mentale. On l'a abordé dans l'épisode 2. Pour ma santé physique, on a abordé ma santé physique dans l'épisode 3 pour que vous appreniez peut-être un peu mieux à me connaître, à savoir quelles sont mes problématiques, etc. Et durant toute cette série de vidéos, j'aborde plein de sujets comme l'alimentation et le sport. Et dans cet épisode, on va justement parler du sport. Je vais vous parler sans filtre. C'est une vidéo qui va être divisée en deux parties. La première partie, ça va être un peu mon histoire avec le sport, tu vois. Je vais vous raconter quelques petites story time, etc. Et vous raconter cette relation avec le sport qui a très mal commencé et comment en fait j'en suis arrivée à aujourd'hui réussir à inclure des séances de sport dans ma routine, à inclure une activité physique, parce que oui, je vais dire le sport parce que c'est un peu plus rapide, mais quand je dis sport, c'est pas faire un sport en équipe, etc. Enfin, on n'est pas vraiment sur le sport des Jeux Olympiques. Non, on est vraiment sur l'activité physique. On est vraiment sur une volonté de vouloir bouger son corps et avoir une activité physique régulière, comme on le dit si bien dans les pubs. Et pourtant, pour le coup, c'est vrai que c'est très important. Je voulais en parler en tant que meuf de 24 ans qui est obèse et qui veut sortir de cette obésité pour se sentir mieux dans sa tête, pour se sentir mieux dans son corps, pour gérer les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques que j'ai et que je subis, hein, clairement. Obèse ou pas, avoir une activité physique ou faire du sport, c'est indispensable afin d'avoir une bonne hygiène de vie. Les bienfaits ne sont plus à prouver. Bien-être mental et physique, amélioration du sommeil, baisse de l'anxiété et meilleure santé mentale. On le sait tous, mais pourtant, on est nombreux à ne pas faire de sport, à ne pas avoir suffisamment d'activité physique. Dans cette vidéo, on va parler en toute transparence des raisons pour lesquelles je fais partie de ces personnes, ou du moins j'ai fait partie de ces personnes durant plusieurs années, et ce que je mets en place pour sortir petit à petit de la sédentarité, tout en ayant une vie qui me ressemble, qui me plaît, et sans me sentir contrainte de pratiquer des sports que je n'aime pas, sans subir finalement ce sport qui m'est imposé pour avoir une bonne hygiène de vie. Tu vois, moi j'ai vraiment fait en sorte d'inclure en fait de l'activité physique un peu de manière naturelle entre guillemets, ensuite ajouter des séances de sport, mais vraiment, tu vois, sans vraiment me sentir contrainte. Moi, si jamais vous voulez connaître un peu la question que je me pose à chaque fois que je mets en place une nouvelle habitude dans ma vie pour avoir une meilleure hygiène de vie, je me dis toujours, est-ce que dans 10 ans, ce que je suis en train de mettre en place, je serai toujours capable de le tenir? Si la réponse est non, ok, je change de méthode. Si la réponse est oui, ah bah let's go, on y va. Et dans 10 ans, je pense que je me remercierai d'avoir inclus ces habitudes dans ma vie, parce que j'imagine que je me sentirai mieux, j'imagine que je me sentirai plus légère, et surtout je ferai certaines choses de manière hyper naturelle, sans me sentir restreinte, contrainte. Finalement, j'aurai des habitudes qui me ressemblent à 100% quoi. Ma relation avec le sport. Et je vais pas passer par 4 chemins. Ce qui m'a fait détester le sport et ce qui m'a conduite à me dire que c'était pas fait pour moi et que de toute façon j'aimerais jamais ça et que ça servait à rien que j'en fasse, c'était le sport à l'école. Voilà, je pense que malheureusement on est beaucoup à avoir extrêmement mal vécu le sport à l'école. Moi c'est vrai que je faisais de la danse à côté, malgré tout, voilà, j'avais quand même la sensation que c'était pas quelque chose qui me ressemblait. J'ai commencé de toute façon ma story time par une phrase qui est simple, claire, nette et précise. Les cours de sport à l'école m'ont fait détester le sport et m'ont convaincu que ça servait à rien et que je serais à jamais nulle et la dernière. Et je pense que ça va parler à beaucoup, et vraiment si vous me regardez et que vous êtes encore à l'école, que vous subissez encore le sport à l'école, le sport dans la vraie vie, c'est pas ça. Et tu es faite aussi pour faire du sport. On a tendance à l'école malheureusement à nous mettre en compétition, à faire des classements. Et quand on est toujours dernière, ça fait perdre confiance en nous, un truc de ouf, c'est horrible. D'ailleurs si jamais il y a des profs de sport qui nous regardent, s'il vous plaît arrêtez de faire ça en fait, parce que c'est horrible. Le pire c'est quand t'es noté pas sur l'effort que tu fais, pas sur ce que t'as donné pendant le cours, mais sur ta capacité.
Mais ça c'est pareil, c'est tellement frustrant quand t'as les gros kékés de la classe là qui font rien, mais qui sont juste forts en fait, parce que voilà, ils adorent le sport, etc. Ils ont des notes de ouf, et toi t'es là, t'es juste pas à leur niveau en fait. Tu donnes tout, vraiment tu donnes tout. T'es morte à la fin en plus quand t'as le SOPK, quand t'as des douleurs de règles, parce que ça on n'en parle pas assez, hein, comment on n'est pas prise au sérieux quand on dit qu'on a des douleurs, que ouais, on remet en cause en fait les douleurs qu'on a, qu'on te fait faire la séance comme les autres, et que tu te retrouves dernière malgré tout ce que t'as donné, et que t'as une note de merde et que ça te ruine ton bulletin, enfin bref. Après la terminale je fais plus de sport quoi. J'étais toujours dernière, j'avais des notes de merde. Le pire, lorsqu'on faisait des sports d'équipe, j'étais la dernière appelée. Est-ce qu'on en parle de ça ou pas? Non mais parce que moi vraiment ça m'a traumatisée, et encore aujourd'hui j'y pense, hein. Quand tu sais, t'as toute la classe, t'as les 2 personnes là qui font les équipes, ils sont tous appelés un par un, et en fait au fond de toi tu sais que tu seras la dernière appelée. Et je trouve que c'est tellement humiliant, vraiment, surtout quand c'est toujours, tu vois. Tu sais, quand on faisait les tours du stade, etc., ben moi j'étais toujours la dernière. Quand on faisait les équipes, j'étais toujours la dernière appelée. Et franchement, en termes de confiance en soi, mais c'est horrible, vraiment c'est horrible. Et comment tu veux motiver ces personnes-là qui sont toujours derniers à ouais, se motiver à faire du sport quand déjà dès l'école, parce que du coup ça a commencé très tôt, et finalement ça a quand même duré pendant au moins 15 ans, je pense, ces années-là. Ouais, à la fin je pense qu'on est quand même nombreuses à s'être dit mais attends, j'ai subi pendant 15 ans, le sport je veux plus en entendre parler en fait. Ça a accentué mon sentiment d'isolement et de ne pas être à la hauteur en fait. De plus, avec le SOPK, j'avais très souvent des douleurs avant, après, pendant mes règles. Lorsque je le disais au professeur, il remettait mes douleurs en question. Et personne ne prenait mes souffrances au sérieux. Et ça c'est pareil, c'est un truc vraiment... mais c'est pas que en sport, hein, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Toute ma vie on a remis mes douleurs en question, on a remis ma fatigue en question. Alors qu'en fait je vivais avec quelque chose depuis des années qui me gâchait la vie en fait. Concrètement, le sport à l'école était synonyme pour moi d'isolement, d'incapacité, de honte. C'était une angoisse pour moi chaque semaine. À force, je prenais presque ça à la rigolade et je faisais plus aucun effort. Ouais, je vous avoue qu'au lycée, en vrai, y a un moment donné où tu dis de toute façon, c'est soit je reste comme ça la dernière et je fais des efforts pour rien, soit je rigole avec mes copines. Je vous laisse imaginer vers où je suis allée. De toute façon, les efforts que je faisais n'étaient jamais récompensés. Voilà, bah oui, voilà, c'est exactement ça. Pourquoi je vous raconte tout ça? Car aujourd'hui, j'ai appris à voir le sport et l'activité physique d'une manière différente. Pour les sportifs, le sport c'est une compétition, c'est être premier, c'est se dépasser jusqu'à en souffrir. Moi j'ai compris que même si je souffrais et que je donnais tout, ça servait à rien, donc j'ai vu les choses autrement. À 24 ans, j'ai compris que le sport et l'activité physique, je le faisais pour moi et pas pour les autres en fait. Je me suis dit en fait j'en ai rien à faire des autres, je veux plus me comparer, je veux plus voir personne voilà, de plus fort que moi faire du sport à côté de moi ou autre. Non, je le fais juste pour moi, seulement pour moi. Je me compare à moi, à mon temps, à mon effort, au moment où je le fais. Enfin vraiment, pour moi le sport, quand on a eu comme ça des moments où c'était difficile à cause des autres finalement, c'est super important de se recentrer et de se poser les bonnes questions en fait, et de se dire ok, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Si tu fais du sport pour les autres, pour moi tu changeras jamais cette relation que tu as avec le sport en fait. Je parle évidemment pour les personnes dans ma situation. Je parle pas des personnes qui sont sportives, qui aiment le sport, qui n'ont pas particulièrement de problèmes de santé, qui sont pas en obésité, qui n'ont pas le SOPK. Enfin tu vois, je parle vraiment pour ma situation, et je fais vraiment ces vidéos pour les femmes qui ressentent les mêmes choses que moi. C'est vrai que cette vidéo elle me fait un peu peur parce que j'ai peur que des sportifs viennent un peu exposer leur cas alors que ça n'a rien à voir, et malheureusement vous pourrez jamais nous comprendre en fait. Je m'en fiche complètement de ne pas réussir à marcher autant et aussi vite que ma voisine. Je m'en fiche de ne pas réussir à faire tous les exercices de pilates lorsque je prends une vidéo YouTube pour faire une séance. J'ai appris à me détacher de ça. Si j'arrive pas à faire un exercice, je le remplace par un autre que j'arrive à faire, et c'est pas grave si à la fin de la séance j'ai pas fait exactement ce que la prof de pilates avait dit de faire, tu vois. L'essentiel pour moi c'est juste d'avoir fait ma séance à mon niveau, et peut-être que dans 3 semaines, à force voilà d'avoir persévéré, d'avoir continué à faire des séances qui me ressemblaient, qui étaient adaptées à moi,
et bah peut-être que cet exercice j'arriverai à le faire. Mais s'il me faut 3 semaines, 3 mois ou 3 ans pour réussir à faire un exercice, j'en ai rien à faire, tu vois. Moi l'essentiel c'est que je fasse quelque chose qui me ressemble, qui soit adapté à ma situation. Je ne me mets plus d'objectifs inatteignables et ça, notez-le bien s'il vous plaît. Je ne cherche plus à souffrir pour maigrir car de toute façon ça me dégoûte du sport et après j'en fais plus pendant 3 mois. Et là-dessus je tenais quand même à y revenir. Arrêtez de vous comparer à des corps de ce style. Alors elles sont magnifiques, je tiens à le souligner. Cependant, quand on est en situation d'obésité, se mettre des objectifs où tu as envie de ressembler à telle ou telle personne, et j'ai envie de te dire, te compare à personne en vrai, c'est même pas une question d'être plus maigre, d'être ceci, d'être cela, te compare à personne parce que, spoiler alerte, tu n'auras jamais le même corps que ta voisine, jamais, vraiment ça n'existe pas. On a tous un corps différent, on a tous des objectifs différents, on a tous des capacités différentes et c'est tellement important d'en prendre compte en fait. Et moi depuis que j'ai compris ça, j'ai arrêté de faire des sports qui me ressemblaient pas, j'ai arrêté de faire des choses qui me ressemblaient pas, j'ai arrêté d'écouter les autres aussi parce que pendant longtemps on m'a donné des conseils forcément par rapport au sport, mais tu devrais faire ça, mais tu devrais faire ça, tu devrais faire la natation, c'est doux, tu devrais faire de la musculation, c'est vraiment le top quand tu veux perdre du poids, tu devrais aller à la salle, comme ça tu seras accompagnée d'un coach, tu devrais aller à la salle, comme ça tu peux être toute seule et faire ce que tu as envie quand tu veux, tu devrais faire des cours collectifs, comme ça te motive. Stop, arrêtez. Arrêtez. Moi-même dans cette vidéo je donne des conseils, mais j'ai vraiment envie que vous preniez ces vidéos avec la conscience que vous allez peut-être prendre un élément de cette vidéo et que tout le reste ça va pas vous ressembler parce qu'en fait ce que je vous dis par rapport à moi, bah vous ça vous ressemble pas, tu vois. On va passer à la deuxième partie de la vidéo, celle où je vais parler concrètement de ce que j'ai appris, enfin non ça en vrai vous l'avez un peu compris je pense que j'ai appris durant ces dernières années, mais concrètement ce que j'ai mis en place pour me réconcilier avec le sport. Parce que malgré le fait que j'ai été un peu traumatisée par le sport à l'école et que ça m'a dégoûtée de beaucoup de sports et que ça m'a fait perdre confiance en moi et ça m'a fait perdre confiance en mes capacités sportives, j'ai toujours eu quand même cette conscience de me dire avoir une activité physique, faire du sport c'est quand même important. Et surtout moi qui suis quand même très casanière, sédentaire, hein, voilà on peut le dire aussi, j'ai toujours eu conscience que c'était important que je fasse du sport ou une activité physique. Donc j'ai essayé plusieurs choses. Aujourd'hui, j'ai trouvé 2 sports, activités physiques qui me correspondent à 100%, je peux même dire 3. En vrai, je peux même dire 3. Bref, on s'en fiche, on va en reparler après. J'ai une routine qui me correspond à 100% et je suis tellement contente à 24 ans d'avoir trouvé ça parce que je suis quand même jeune et je me dis, voilà, on revient au fait que à 34 ans, mais je pense que je ferai toujours la même chose parce que ça me correspond quoi. Routine sportive, ce que je fais concrètement comme sport et comme activité physique. Avant même de commencer à faire du sport, lorsque l'on est sédentaire, il est important de regarder notre activité physique quotidienne. Si tu fais 1000 pas par jour et 0 sport, non. Faire 10 000 pas par jour, 3 séances de muscu par semaine du jour au lendemain, ça sert à rien pour 97% d'entre nous, parce que je vous vois venir là les cas spéciaux, les cas différents. Bravo hein, bravo, je te félicite. Cependant, on est très nombreuses à ne pas être dans cette situation et à ne pas être capable du jour au lendemain de changer complètement notre mode de vie. Pendant longtemps, je restais chez moi, je faisais rien, j'allais m'inscrire à la salle, je me disais vas-y, il faut que j'y aille 3 fois par semaine. De toute façon, ça sert à rien d'y aller 1 fois ou d'y aller 2 fois, faut que j'y aille 3 fois. Et bah résultat des cours, j'ai perdu du temps, de l'argent et au final ça m'a encore une fois dégoûtée d'un sport que j'aimais pas particulièrement, qui me ressemblait pas. Je culpabilisais aussi. Ces 6 dernières années, je me suis inscrite dans 3 salles de sport différentes, voilà, comme ça au moins vous le savez. C'était toujours le même scénario, j'y allais 2-3 fois par semaine pendant 3 mois, puis après je faisais plus rien pendant 6 mois. Si vous avez vu ma vidéo sur la santé mentale, vous savez la principale raison pour laquelle je n'y allais pas. C'était pas qu'une question de motivation, du fait que j'aimais pas particulièrement ça aussi, on va être honnête. C'était surtout lié à mon anxiété, parce qu'en fait j'étais pas du tout faite moi pour faire du sport avec des gens autour. Mon anxiété sociale fait que pour faire du sport j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin que ce soit un moment en fait où je suis connectée avec moi sans rien qui me perturbe autour en fait. Mais attention, peut-être que toi tu vas avoir besoin d'un coach, peut-être que toi tu vas avoir besoin de cours collectifs
Peut-être que toi tu vas avoir besoin de gens autour parce que ça te motive en fait. Comme t'es pas seule à faire ton sport, tu te dis waouh, il y a le monsieur à côté, il y a la jeune femme là-bas, oh il y a une petite mamie là-bas qui est hyper motivée, moi aussi il faut que je me motive, tu vois. On est tous différents. Moi Manon, je ne suis pas faite pour faire du sport ailleurs que chez moi. Ce que je veux te partager à travers cette vidéo, c'est que l'on a chacun des besoins et des envies différents. Et l'essentiel est d'apprendre à aimer ce qu'on fait. Avec mon syndrome des ovaires polykystiques, moi il faut vraiment que je privilégie le sport à faible intensité, les sports plutôt doux finalement, parce que voilà, mon corps ne va pas réagir comme le tien. Et ça c'est vraiment important que tu en prennes conscience, suivant tes pathologies, suivant tes maladies, suivant ton poids, suivant ta taille, suivant tes goûts, tes passions. Peut-être que tu es passionné de natation et dans ce cas-là, mais fais de la natation, peut-être que tu es passionné de danse et de gymnastique, donc dans ce cas-là, fais des sports artistiques. D'ailleurs, je vous admire tellement. Moi, j'ai une passion pour le patinage artistique. Celles qui me suivent mes vidéos lecture, d'ailleurs, vous le savez, j'adore les romances qui se passent dans l'univers du patinage. J'ai une admiration pour le patinage artistique. Moi je sais que c'est pas du tout fait pour moi et honnêtement j'ai même pas envie d'en faire, mais c'est des sports que j'adore regarder. Après avoir perdu encore une fois des centaines et des centaines d'euros à la salle de sport, voilà, parce que bon, si tu y vas pendant 6 mois, tu payes quand même pendant 6 mois. J'ai décidé d'investir dans un tapis de marche inclinable qui m'a changé la vie. Donc on y vient, ma routine chez moi. Qu'est-ce que je fais concrètement? J'aime pas marcher dehors, voilà, je vous vois venir, je sais que pour beaucoup c'est bizarre, mais je n'aime pas marcher dehors, du moins pas tous les jours, voilà, ça me saoule. Je connais bien le tapis car j'en ai beaucoup fait à la salle de sport et j'adorais ça. Vraiment moi c'était mon kiff à la salle, je faisais parfois un peu de muscu, en plus mon mec il en faisait aussi, donc du coup j'allais avec lui et tout, voilà. Mais moi ce que j'aimais à chaque fois faire, et d'ailleurs j'en faisais tout le temps, c'était mettre ma vidéo YouTube, mes écouteurs, marcher sur mon tapis, j'inclinais le tapis pour que voilà, ce soit un petit peu plus difficile qu'une simple marche sur un tapis tout plat, et je faisais ça pendant 20 à 40 minutes suivant ma motivation, et à chaque fois mais j'adorais ça, je voyais pas les 20 minutes passer et c'était un moment où j'étais mais complètement dans ma bulle. Et vraiment j'appréciais ce moment et finalement c'est tout ce que je recherchais. Je voulais absolument avoir un sport qui n'était pas une contrainte, qui n'était pas quelque chose où je me disais oh j'ai pas envie. Bon après je vous rassure, il y a des jours où j'ai la flemme de faire du tapis hein. Mais dans la majorité des cas c'est quand même un moment ouais, qui est agréable finalement. J'ai analysé mon mode de vie, les moments où je pouvais inclure du sport et l'activité physique, et quelles étaient mes dépenses énergétiques par jour et par semaine. Parce qu'il y a des jours où je vais beaucoup plus bouger que d'autres. Moi vous le savez, j'ai une boutique en ligne et je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Donc il y a des jours où je suis toute la journée sur mon ordinateur. Ça c'est environ 2 à 3 jours par semaine où clairement je ne fais rien d'autre qu'être assise à mon bureau. Me mettre des objectifs trop ne servait à rien, j'aurais abandonné. Voilà, encore une fois, je me suis beaucoup analysée, j'ai beaucoup analysé mes comportements vis-à-vis du sport et vis-à-vis de mes attitudes concernant le sport, et je me suis dit il faut absolument que je me mette des objectifs atteignables dans un premier temps, que je les tienne pendant un mois. Au bout d'un mois, je fais le point, j'essaye peut-être d'augmenter de 5 minutes par jour ou alors de marcher plus vite sur mon tapis, bref, peu importe, mais on fait le point, on essaye peut-être de voir si on est capable ou non d'améliorer un peu nos performances. Je suis partie assez bas et je vais augmenter au fur et à mesure du temps. Je me suis dit mon premier objectif déjà, c'est d'avoir une activité physique quotidienne. On a l'impression d'entendre un médecin parler ou d'entendre vraiment les recommandations, mais c'est réel en soi et on ne peut pas le nier, c'est tellement important d'avoir une activité physique de 30 minutes par jour. Ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes en début d'après-midi, 10 minutes le soir, ça peut être 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, ça peut être 30 minutes d'un coup. Bref, en vrai, je ne me suis pas forcément mis de règles, l'essentiel étant d'avoir eu dans ma journée 30 minutes où je faisais une activité physique, où je faisais du sport. Ça varie suivant les jours de la semaine et j'ai réussi à me créer une routine adaptée que je vais vous partager. C'est une semaine type qui évidemment varie suivant les semaines. Le lundi matin, je commence ma matinée avec une séance de pilates. Dans la barre d'informations, je vous mettrai les séances que j'adore faire. J'ai trouvé des super séances adaptées aux débutants. Vous l'aurez compris si vous avez regardé cette vidéo depuis le début, j'adapte parfois les séances. Il y a des exercices qui sont trop difficiles pour moi malgré que ce soit une séance pour débutants. J'adapte, voilà, j'adapte, je fais d'autres exercices.
je fais quelque chose qui me correspond et j'adore le Pilates. Vraiment, ça a été une révélation le Pilates. J'avais testé l'année dernière, encore une fois j'avais fait une séance qui était beaucoup trop dure, ça m'avait dégoûté. Là je fais des séances qui sont adaptées, qui sont agréables. Il faut aussi que je teste le Pilates au mur, on me l'a recommandé mais des dizaines de fois. Ça détend tellement, tu te sens tellement bien, mais à la fois tu sens quand même que ça a travaillé. Si vous avez le SOPK, je vous le conseille à 1000%, c'est très recommandé d'ailleurs de faire du pilates, de faire du yoga, etc. Commencer la semaine avec une séance de pilates, pour moi c'est tellement agréable et je vous le recommande vraiment. En général le mardi je suis off, c'est-à-dire que je ne travaille pas. Donc dans ces cas-là, j'embarque mon copain et on va se balader. En général c'est même plus que 30 minutes. De toute façon l'idéal c'est de faire minimum 30 minutes, si c'est plus c'est toujours mieux. Donc voilà, on va se balader en extérieur pour le coup. Donc c'est un peu un moment voilà, d'évasion, mais quand même on a une activité physique, on se balade. Le mercredi, je fais du tapis de marche incliné. Donc je l'ai acheté à Decathlon. Mais pourquoi j'ai pris celui-ci? Tout simplement parce que je voulais absolument avoir un tapis avec une inclinaison et franchement je regrette pas du tout. Je trouve ça vraiment top. En général, je marche pendant 30 minutes. J'incline le tapis durant la moitié de ma séance de tapis. Donc voilà, c'est vrai que c'est un moment qui est très agréable pour moi parce que je me mets une vidéo YouTube et encore une fois, là on va faire un peu le parallèle sur l'anxiété, etc. C'est vraiment un moment où je coupe du travail, où je coupe de mes angoisses, où je coupe de tout. C'est mon moment de détente dans la journée et vraiment c'est un moment que j'ai appris à tellement apprécier et aujourd'hui je peux le dire, c'est un moment qui est indispensable pour moi. Pour vous dire, je subis plus du tout ces séances là parce que le mercredi quand je termine le travail, j'ai qu'une hâte en fait, c'est de me changer, d'aller enfiler une tenue de sport et d'aller marcher et je suis trop contente d'avoir dépensé 500 €. Voilà. Le jeudi, j'ai décidé d'aller déposer mes colis à pied. Vous le savez, j'ai une boutique en ligne et bien souvent, je vais déposer mes colis en voiture alors que concrètement, je pourrais y aller à pied ou du moins me garer plus loin et essayer un petit peu de me balader aux alentours suivant où je vais déposer mes colis. Mais voilà, je me suis mis ça comme objectif une fois par semaine. Je vais déposer mes colis à pied ou alors je fais faire une balade. Si par exemple je vais aller au Mondial Relais et à la poste, je me gare à un endroit et je vais aller à pied par exemple à la poste et revenir ensuite au Mondial Relais. Enfin voilà, se créer en fait une balade de 30 minutes en déposant mes colis. Ça me permet aussi de marcher à l'extérieur parce que je sais que c'est important d'aller un peu à l'extérieur quand même et ça me permet voilà, d'avoir 2 moments par semaine où je vais me balader dehors quoi. Pour le reste de la semaine, on va reprendre en fait les mêmes choses qu'en début de semaine. Le vendredi, je me remets une séance de tapis de marche incliné. Le samedi, je me remets une séance de pilates et le dimanche, on va se balader avec mon copain encore une fois. Je pars d'un mode de vie très sédentaire où je ne faisais presque rien. Donc pour moi, avoir ajouté ces 30 minutes toutes les semaines, c'est génial et j'espère pouvoir plus tard augmenter tout ça, mais étape par étape. Je veux attendre encore afin que ces habitudes s'implantent à 100% dans ma routine jusqu'à ce que je ne puisse plus m'en passer. J'attendais à avoir ce type de commentaires mais j'avoue qu'à chaque fois ça me saoule. C'est que beaucoup de personnes sont frustrées du fait que je sois patiente concernant ma perte de poids, concernant mon changement d'hygiène de vie. J'ai reçu tellement de commentaires, si vous pouvez même pas imaginer, enfin en vrai j'abuse parce que j'ai quand même reçu beaucoup plus de commentaires hyper bienveillants et hyper adorables et beaucoup de messages d'encouragement, mais j'ai reçu beaucoup de commentaires me disant non mais de toute façon là tu vas perdre que 3 kilos en 6 mois, non mais de toute façon on en reparle dans un an, t'auras rien changé, non mais de toute façon c'est trop lent, ça sert à rien, tu te rends pas compte, l'obésité, ça va te créer des problèmes irréversibles, il faut absolument que tu sois beaucoup plus rapide. Enfin vraiment, les messages comme ça, c'est contre-productif, c'est inutile. Vous pensez ce que vous voulez, je connais mon corps, je connais ma tête, je connais ma situation. Et moi je sais que la seule chose qui marchera avec moi, c'est le fait d'implanter plein de petites habitudes comme ça, petit à petit, sans même m'en rendre compte. Quand je pense à ma vie il y a un an, vs ma vie aujourd'hui, peut-être que physiquement ça se voit pas forcément, et je vous avoue que ma vie a complètement changé. Que ce soit mon assiette, ma manière de manger n'est plus la même, ma manière de faire du sport et de voir le sport n'est plus la même. Mon anxiété, ça va beaucoup mieux. Mon SOPK, j'arrive de mieux en mieux à gérer certains symptômes. Enfin vraiment, je vais beaucoup mieux. On en reparlera dans 10 ans qui a réussi à atteindre ses objectifs. Pour vous détailler tout ça et faire le lien avec ma nouvelle hygiène de vie, je vais vous décrypter exactement ce que je fais et quand je le fais.
Pour mes séances de pilates, je m'inspire de vidéos YouTube. Je vous en ai parlé précédemment. Le pilates, c'est incroyable. Je suis très anxieuse et ça me détend tellement. Je sens que ça fait un bien fou à mon corps. Je le fais le lundi matin, ça m'aide à bien commencer ma semaine et en général, je me mets une deuxième séance en fin de semaine. En général, en fin de semaine, j'ai toujours une après-midi où j'essaye vraiment de prendre soin de moi, de couper des réseaux, d'éteindre mon téléphone, etc. Et en général, durant cet après-midi, ça peut être le vendredi, le samedi, le dimanche, ça dépend de mon organisation, et ben je me mets une séance aussi de pilates à ce moment-là. Et pareil, ça me fait trop du bien et je me sens tellement bien après. Je vous jure, je me sens toute détendue au niveau des épaules, de la tête, du dos, des jambes, des pieds, enfin vraiment des pieds à la tête en fait. Tu te sens trop bien. J'adore aller me balader avec mon copain, ça me permet de couper des réseaux, du travail, ça m'aide à trouver mon équilibre. Je sors peu, mais je sors quand même. Et c'est vrai qu'en plus être avec mon copain, ça m'aide. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité, voilà, à être accompagnée, ça me motive, voilà, on se motive tous les deux. Et ça permet aussi, bah voilà, de passer un moment en amoureux, c'est toujours quand même assez agréable. Donc ça pareil, c'est 2 fois par semaine. En général c'est suivant quand on a des jours de congé compatibles, on essaye toujours de se prendre un moment. Si c'est qu'une matinée, bah c'est pas grave, on va aller se balader durant cette matinée. Mais on essaye 2 fois par semaine d'aller se balader tous les deux. Et encore une fois, on allie vraiment le bien-être, un moment agréable à notre activité physique. Et pour moi ça c'est la clé en fait. Concernant le tapis de marche incliné, donc vous l'aurez compris, j'adore ça, je fais ça durant une vidéo YouTube, c'est un moment qui me fait beaucoup de bien. Mais qu'est-ce que je fais concrètement? Alors, le tapis de marche incliné, pour le coup, j'ai un peu amélioré mes séances. J'avais commencé par me faire des séances de 20 à 30 minutes à 4 km/h. Et j'inclinais, je dirais, pendant peut-être 10 minutes, en général à 4-5, tu vois. Aujourd'hui, je marche à 4,3 km/h, donc j'ai un petit peu augmenté, voilà, petit à petit. Je marche encore une fois 30 minutes, par contre j'incline un peu plus le tapis. En général, je commence à 5, je monte jusqu'à 7. Les jours où je suis très motivée, je vais jusqu'à 10, mais en général, c'est 7, voilà. Ensuite, je rebaisse un peu à 5. Et à la fin de ma séance, je suis à plat durant les 5 dernières minutes pour récupérer un petit peu. Mais voilà, concernant mon tapis de marche, si vous avez besoin de marcher à 3,5 km/h sans incliner, c'est déjà génial. N'oubliez jamais que l'essentiel, c'est de bouger. Et le dernier, c'est aller déposer mes colis à pied. Bon, en soi, j'ai rien de plus à préciser. C'est-à-dire que je marche pendant au moins 30 à 45 minutes, suivant où je vais. Je vais déposer mes petits colis et ça me permet, voilà, d'allier le travail finalement à mon activité physique, surtout qu'en général que je prenne la voiture ou que j'y aille à pied, ça me prend à peu près le même temps. Je fais ça une fois par semaine. Je vais déposer vos petites commandes maison et la Rosa. D'ailleurs, si jamais vous cherchez des vêtements grande taille, les filles, j'ai une boutique en ligne en fait. Donc je vous mets le lien juste ici si jamais vous voulez aller checker. Je vous le mets aussi en barre de description. Mais j'essaye, voilà, d'aller déposer vos colis à pied histoire d'allier l'activité physique au travail. Et comme ça, je vois même pas ce moment-là passer parce que finalement, je le fais dans l'après-midi. Durant le taf, voilà. Je fais cette vidéo car je me dis que nous sommes nombreuses à ne pas savoir par quoi commencer et ça je pense que c'est un peu le pire, c'est que mais sur les réseaux en soi c'est logique, quand tu veux un peu t'inspirer de séances de sport, de sportifs, quand tu veux avoir de la motivation, c'est souvent par des personnes qui sont hyper sportifs, qui n'ont pas du tout le même mode de vie que nous, qui n'ont pas du tout le même corps que nous, et du coup on se sent souvent dépassé, on se sent pas à la hauteur, et ça nous renvoie je pense à des traumas qu'on a eu plus jeunes, et ouais c'est un peu un cercle vicieux. Donc je suis contente de vous faire cette vidéo parce que je me dis que ça aidera sûrement quelques personnes à se dire ah non mais en fait je suis capable, tu vois, si Manon elle a réussi, je suis capable aussi. On n'est pas toutes sportives et on n'est pas toutes capables de tenir des séances de 45 minutes et à soulever 50 ou 80 kilos. L'essentiel c'est de bouger en fait, mais aussi de faire quelque chose qui nous plaît. Si on est contraint, on ne tiendra pas sur la durée, ça sert à rien. Ces derniers temps je me pose une question à chaque fois que je change une habitude dans ma vie. Est-ce que dans 10 ans, à 34 ans, je me vois toujours tenir cette habitude? Si la réponse est non, cela ne sert à rien. Voilà, j'en ai parlé en début de vidéo de toute façon, mais vous l'aurez compris, c'est vraiment comme ça en ce moment que je change ma vie en fait. On est tous capables de quelque chose. On a essayé de nous faire croire que non, mais la réponse est oui. Tu es capable. Et non, le sport ce n'est pas qu'une compétition. Arrête de te comparer. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même. La seule personne avec qui tu es en compétition finalement, c'est toi-même pour justement allier mieux que hier. Si hier t'as pas fait de séance de sport et que aujourd'hui tu en fais une,
tu seras meilleur que la toi d'hier. Et une fois qu'on le comprend, on se met à réussir des choses qu'on ne se serait jamais cru capable. Le sport à l'école ne dure que quelques temps. La vraie vie t'attend après et tu seras libre de faire ce que tu veux. Ne laisse personne te laisser croire que tu n'es pas à la hauteur. L'épisode 7 est maintenant terminé. C'était un épisode qui était assez difficile à tourner en tant que personne non sportive parce que même si j'ai inclus de l'activité physique, je ne me considère toujours pas comme une grande sportive, voilà. J'espère vraiment que les personnes qui tomberont sur cette vidéo seront des personnes qui sont réellement concernées en fait, qui sont la cible finalement que j'ai envie de viser avec cette vidéo parce que voilà, je trouve qu'on est trop peu à en parler et pourtant c'est tellement important d'aborder ce sujet, le sport lorsqu'on est obèse. J'espère que tout ce que je vous ai dit vous aura parlé, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous aura motivé sans vous culpabiliser. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Comme je vous ai dit, on est tous capables de quelque chose mais on est tous capables d'une chose différente. Donc voilà, s'il vous plaît, quand je vous parle de ne pas vous comparer, évidemment commence pas à te comparer à moi hein, parce que ça sert à rien. Concentrez-vous sur vous, c'est trop important. De manière plus quotidienne, je te partage un petit peu mes séances de sport sur mes réseaux Instagram et TikTok. Je te partage des fois les liens de nouvelles vidéos YouTube par exemple que je trouve par rapport au pilates. Je te partage aussi mes petites recettes, enfin voilà. N'hésite pas à venir me rejoindre sur ces deux réseaux parce que je suis là quotidiennement. Je te donne rendez-vous dans l'épisode 8 jeudi. J'ai hâte de lire vos commentaires et en attendant, je vous dis à bientôt.